Bonjour chers membres du site presse-des-jeunes.org. Aujourd'hui nous recevons les jeunes de l'association. Comment s'appelle votre association? C'est l'association des jeunes pour le développement de Cameroun. Oui, les jeunes pour l'association des jeunes pour le développement du quartier Cameroun. Et nous les recevons aujourd'hui, c'est relativement à la revendication qu'ils font concernant la plage de Cameroun qui se trouve derrière la Cour suprême. Les Chinois veulent construire sur ce site-là un bâtiment et ces jeunes-là se sont levés pour revendiquer. Alors nous voulons d'abord que ces messieurs-là se présentent à nous. D'abord monsieur, vous, votre nom c'est comment? C'est Barry Teliko. Barry Teliko. Oui, jeune natif de Cameroun. De Cameroun. Vous, monsieur? Je m'appelle Abakar Kiki Moussampa, l'entraîneur préparatif de Baraka. Okay. Je suis natif de Camayen et Cameroun. Okay. Merci. Maintenant vous, monsieur? C'est Toura Lucini, président des jeunes du quartier Cameroun, natif du quartier Cameroun. Ok, très bien. Bon, alors on veut savoir quelle est la situation actuelle de vos démarches, monsieur Barry? Mais par rapport à nos démarches, il y a plusieurs démarches. Déjà depuis 2011, le président de la jeunesse de Cameroun a mené des démarches dans le sens qu'on puisse nous restituer le terrain de proximité qui se trouve juste en face de la paillote. Ce terrain que la jeunesse de Cameroun avait et que la jeunesse de Cameroun avait mis au service du ministère des Travaux publics à travers Bolloré et Saturne. Donc maintenant, après les travaux, à un moment, on a demandé donc ces démarches. Il y a eu beaucoup de courriers qui ont été adressés, aussi bien au niveau du ministre des Travaux publics, qui d'ailleurs avait répondu à cette requête. Mais aussi, il y a eu plusieurs courriers qui ont été adressés au ministre de la Jeunesse, et des courriers qui ont été adressés au niveau du gouvernorat, de la mairie, ainsi de suite. Donc ça, c'est le président de la jeunesse de Cameroun, M. Touré, qui s'est longuement battu pour déjà que la jeunesse de Cameroun puisse rentrer en possession de son terrain pour qu'il puisse l'utiliser afin de faire des activités sportives. Bon, entre-temps, il y a eu la plage de Cameroun qui est là, juste en face de la Cour suprême. Depuis un certain temps, là, c'est un cri de cœur de la jeunesse, aussi bien de Cameroun que de Kamen, de Koléa, de la cité ministérielle, de Dixine, l'Andrea et même du bloc des professeurs, dans la mesure où tous les jeunes viennent faire des activités sportives. Vous-même là vous le constatez, malgré que là c'est la marée haute, mais quand vous venez ici pendant la marée basse, vous verrez qu'il y a plus de 1000 jeunes qui viennent fréquenter ce site. Et donc ceci, il faut accompagner cette jeunesse à pouvoir se récréer, à pouvoir se divertir, à pouvoir faire une activité sportive, puisque ça permet non seulement de les cadrer, mais aussi ça permet de les sauver. Je le dis en connaissance de cause, puisque moi je suis né et j'ai grandi dans ce quartier. J'ai vu à un moment, lorsqu'on nous a pris le terrain de la paillote, lorsqu'il y avait les travaux au niveau du Camboiro, et lorsque le mur que vous voyez au niveau de l'hôtel Kamen, donc ce qui fait qu'à un moment la jeunesse est de Kamen et de Cameroun. La paillote c'est de l'autre côté, il y a un terrain là où Satom est en train de... là où Satom faisait son chantier, et aujourd'hui les travaux sont finis. Donc nous demandons humblement à ceux qu'on nous aide, c'est un cri de cœur, nous demandons à ceux qu'on nous restitue ce terrain pour pouvoir sauver toute une génération. Parce que lorsque ces jeunes ne sont pas sauvés à travers ces différents sites, ça veut dire que ce sont des jeunes qui seront abandonnés en eux-mêmes. Je le dis en connaissance de cause, puisque je suis jeune et je suis éducateur aussi. Et dans la seule mesure, nous savons que dans toute société, lorsque la société fuit ses responsabilités, forcément c'est la route qui prend le relais. Et lorsque cela arrive, il ne faudrait pas que la société soit surprise que la culture, la réaction des jeunes soit contraire à la norme imposée par les différentes sociétés.
Donc là, ça crée ce qu'on appelle une contradiction. Donc, c'est pourquoi nous, jeunes de Cameroun, compte tenu de ce que nous avons vu, nous sollicitons vraiment qu'on nous laisse notre plage, qu'on nous restitue le terrain de proximité, mais aussi nous lançons un appel pour qu'on nous aide aussi à avoir une maison de jeunes. Parce que Cameroun, vous voyez, les immeubles émergent, les immeubles sortent de terre. Hein? À chaque mois, il y a des chantiers et tout ça. Et c'est devenu vraiment un quartier très hypé de la capitale, mais il ne faudrait pas que nous, jeunes de Cameroun, que nous voyons ce bonheur chez les voisins et que nous-mêmes, nous n'avons même pas où nous épanouir. Donc, dans une première phase, vraiment, c'est de demander aux Chinois, c'est de demander à l'État aussi de nous accompagner et de nous... Je ne peux pas vous interrompre, mais je veux savoir, mais est-ce que les Chinois, par exemple, selon les dires, ils ont un papier, ils ont obtenu un papier de la part de l'État pour pouvoir construire sur ce site. Bon, moi... Vous pensez, on va laisser l'autre aussi parler, il a quelque chose à dire. Vous dites que les Chinois... Que les Chinois ils prétendent qu'ils ont un papier, n'est-ce pas, de l'État pour pouvoir construire ce site sur ce site. Qu'est-ce que vous bon, moi je ne pense pas que c'est l'État qui a donné le papier à les Chinois. Il y a des individus derrière ça quoi, qui peuvent dire quoi, c'est l'État. Bon, lors du passage de monsieur, son Excellence le Président en 2015, novembre 2015 ici, il y avait une case ici, une case construite par un Français nommé Jocelyn. En passage ici, c'est le président même qui a dit de détruire cette case. Le président ne peut pas ordonner la construction d'une telle, je sais pas, le président même connaît le lieu quoi. Il a ordonné de détruire, comment dire quoi, la case. Est-ce que le président peut donner l'ordre de construire ici? Parce qu'en passant ici, il est parti bloquer beaucoup de sentiers. Oui, effectivement, c'est ça que moi je dis, le président n'est pas derrière, il n'est pas au courant. Si le président est au courant de cela, quoi, bon, à mon niveau, moi je ne sais pas. Parce qu'il a vu cette place quoi, en passant. Il a vu la case ici, il a détruit, il a ordonné. On détruise la case. Il détruit la case quoi. Bon maintenant, M. Barry, je veux savoir, qu'est-ce que vous comptez faire si l'État donne raison par exemple aux Chinois? Si non, je pense qu'à ce niveau, avant même d'arriver là, je voudrais juste vous dire, puisque lorsqu'on était passé, ils ont été clairs. Vous dire que c'est vrai qu'ils ont payé des taxes et tout ça, qu'ils ont déjà payé je ne sais quoi, des redevances au niveau de la Banque centrale, mais en ce qui est du permis, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas reçu de permis. Donc à ce niveau, je ne pense pas aussi que l'État acceptera de priver toute une jeunesse, toute une génération, arracher l'âme à la jeunesse de Cameroun au profit des intérêts individuels d'un particulier. Ce que nous faisons ici, c'est pas parce que nous sommes xénophobes. On n'a rien contre les Chinois. Donc j'aurais préféré même qu'on ne parle même pas de Chinois, parce que pour ne pas déplacer, je sais qu'il y a des entrepreneurs, nous savons pertinemment les liens diplomatiques qui existent entre le peuple guinéen et le peuple chinois. Donc loin de là, il ne faudrait pas créer d'amalgame. Malheureusement, c'est des bailleurs chinois qui sont là. Des soutiens, par exemple, au niveau de l'État. Est-ce que vous avez des soutiens? Mais écoutez, là, nous suivons la procédure normale. C'est-à-dire, nous adressons des courriers, nous nous mobilisons, nous revendiquons, nous demandons actuellement, nous exhortons à ce qu'on nous laisse le site pour que nous puissions nous épanouir. À ce niveau, voilà, il y a des démarches qu'on a menées. Donc là, aujourd'hui, nous n'allons pas vous citer les noms des personnes que nous avons pu contacter par rapport à nos démarches. Est-ce que les familles dans le quartier, les familles vous soutiennent? Mais je veux dire que quand nous on est dedans, c'est que chacun de nous vient d'une famille. Et ce que nous faisons, moi, vous me voyez, il faut nous voir. Personne ne vient ici. Moi, c'est de temps en temps, je viens faire du sport. Mais quand moi, je me mets devant, c'est parce que je pense à mes enfants. À l'état actuel, ma femme, elle est en état. Donc, je ne sais pas, pour le moment, l'enfant viendra ici, jouer ici comme tous les autres enfants.
Donc, pour moi, il faut se battre pour que les jeunes aient où jouer. Ce n'est pas un intérêt individuel, un intérêt particulier. Est-ce que vous avez fait aussi appel à d'autres associations de jeunesse des autres quartiers? Non, il faut intervenir. Non, viens. Hein? Non. Bon, on a... Bon, c'est pas... Ceux de Coléa, oui. etc. Bon, par exemple, ce monsieur, il habite au quartier Kamen. On a contacté... Non, je veux dire des autres communes. Les autres communes. Oui, on a bon. Est-ce que lorsque vous avez fait votre mouvement, est-ce que les autres jeunes sont venus vous soutenir? Hein? Là, on ne peut pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Ici, le lieu là, tout le monde connaît ça. Ici, tout le monde vient ici, presque. Même l'équipe nationale vient ici, les clubs Ligue 1 viennent ici. De Hafia, Escalum, Horea, et vient ici pour faire une hivernage, de préparer le championnat. Donc ici, pour prendre ici à l'otage ici avec les Chinois, tout le monde sait, tout le monde sait ça, presque. Donc là, on ne peut pas dire que est-ce que nous on a informé, on informe ou on n'a pas informé. Les gens savent que parce que ici c'est un lieu de jeunesse, par exemple la création de football ici. Donc maintenant, là, on dit à les gens, on informe les gens, on n'est pas informé les gens. Là, les gens vont savoir ce qu'il passe ici au bord de la mer, des choses, Chakawaka ici. Est-ce que vous me faites comprendre? Là, il y a un mot, comme tu dis que si l'État a informé, si l'État a informé nous, quoi. Est-ce que tu as compris? L'État ne peut pas informer nous. Nous, on n'a pas reçu le permis de travailler ici, d'abord. Pourquoi on peut dire ça, hein? L'État, c'est le fils du peuple. Pardon, comment je peux dire? Le gouvernement, c'est le père du peuple. Est-ce que vous pouvez comprendre? Pourquoi nous, on est revendique? Nous, on a le droit de revendiquer. En un mot, on a le droit de revendiquer, là. Mais pas bruscal. Est-ce que vous me faites comprendre? On a le droit de revendiquer. Donc là, quand tu nous as demandé, on peut dire qu'on a le droit à revendiquer. Ce que je veux, comme monsieur Téliko, monsieur Diallo Alcine Téliko, ce qu'il a dit tout de suite là, il a raison. Ce qu'il a dit là, c'est ça qu'on doit faire. S'il veut lui donner cette terrain-là, les Chinois, là, nous, on n'en disconvient pas. Il peut donner ici-là, les Chinois, mais le terrain qu'il nous a retiré là-bas avant, nous, on a besoin de terrain là. Puisque les choses là, comme le contrat des Français qui sont là, c'est fini là-bas. Le SATOM est fini là-bas. Définitivement, ils ont fini. Donc, quand ils ont retiré là-bas, le lieu là-bas, ils ont retiré ici. Comme là où on va jouer, il n'y a pas. Tu sais, à Coléa là-bas, quand tu pars à Coléa là-bas, il y a 1000 clubs qui sont là-bas. Il y a des cochons là-bas aussi, ils viennent chercher leur nourriture là-bas. Tu as vu? Donc les gens jouaient là-bas avec les cochons. Je peux dire ça. Dès qu'ils ont gâté l'abattoir. Non, mais attends, je n'ai pas fini. Tu as vu? Donc là-bas, à Coléa là-bas, quand tu pars là-bas, si toi tu n'es pas fort ou tu n'es pas efficace d'intérêt imposé à tes amis, là tu vas t'entraîner à ton équipe va t'entrer là-bas vers à 15h, 16h, 17h. Donc là, tout le monde ne veut pas partir à Coléa. Coléa, bien sûr, c'est vaste. C'est grand. Non, donc tout le monde ne peut pas partir à Coléa. Il faut que les gens viennent ici aussi. Nous qui est à côté ici là, les Camerounais, les Camen là, nous on a des clubs formels là. Donc c'est ici qu'on doit recréer ici. Avant de partir à Coléa, d'empêcher les autres là-bas, ceux qui sont proches là-bas. Ok. Maintenant, je veux savoir, est-ce que vous êtes vraiment sûr d'obtenir gain de cause? Monsieur, votre nom c'est comment? Sano Ousmane. Comment? Sano Ousmane. Sano Ousmane. Oui. Parlez fort, hein? Oui, je fais partie de la commission qui est chargée des négociations par rapport à ce site. Vous avez posé une question. Je ne vais pas esquiver la question, mais je préfère commencer par une chose. Ce n'est pas une question de plage. Ce n'est pas une question de terrain ici. Notre terrain, c'est de l'autre côté. C'est d'abord une question du bord de mer. Deuxièmement, c'est seulement ici, vous-même vous pouvez constater qu'il y a des étages par-ci, par-là. C'est seulement ici où tout le quartier reçoit du vent qui vient vers la mer. Donc il y a ça d'abord, c'est une question d'espace.
Donc, pour un peu recadrer le truc, tout ce qu'on a eu à dire, je ne vais pas revenir sur tout ça. On a mené beaucoup de démarches d'appui, ministères et autres communes, gouvernorat. Jusque-là, on n'a pas eu gain de cause. Ce n'est pas parce qu'on est sûr d'avoir quelque chose, mais nous réclamons notre droit de façon pacifique. Et nous sommes prêts à aller partout où besoin sera. Nous, on ne laissera pas ou on ne laissera plus nous faire berner. Comme Jean de Faible, là, le terrain qui est là-bas, un truc, je ne sais pas s'il a eu à expliquer tout ça. Voilà, un truc par écrit et tout ça. Oui. On veut savoir, est-ce que vous êtes sûr d'obtenir gain de cause? Est-ce que vous êtes sûr que votre démarche, vous êtes sûr maintenant là que vous allez réussir? C'est ce qu'on veut savoir. Nous sommes sûrs que nous allons réussir parce qu'on est avec des gens qui sont en train de nous aider, y compris le chef de quartier d'ici, qui mène aussi les démarches pour nous. Et d'ailleurs, il nous aide beaucoup, mais il mène aussi son combat de façon solitaire. On ne peut pas l'ignorer. Donc, on a grand merci au chef de quartier aussi qui est en train de se battre pour nous. Voici le président de la jeunesse qui se bat beaucoup depuis 4 ans, il se bat. Et nous sommes sûrs que cette fois-ci, ce ne serait pas comme l'autre fois, comme les fois dernières. Okay. Donc, c'est ça. D'accord. Maintenant, ça c'est la dernière question. Est-ce que vous avez un dernier appel à lancer, Monsieur le Président? Bon, dernier appel à lancer, c'est au niveau du gouvernorat, commune de Dixine, ministère des Sports, ministère des Travaux publics, ministère de l'Habitat, pour nous aider d'avoir notre terrain et notre plage. C'est ce que je peux dire c'est le cri de cœur que je lance quoi, comment dire, le gouvernement. Oui, monsieur. Vous m'excusez très fort. Il y a certains, quand vous parlez au propos d'ici là, ils vont vous demander, vous intervenez ici, mais est-ce qu'il n'y a pas Boulot Jaune? Boulot Jaune, ce n'est pas un terrain qui prépare les joueurs. Boulot Jaune, c'est un lieu de récréation, de s'amuser. Il y a beaucoup de personnes qui payent là-bas à Boulot Jaune. Donc, ce n'est pas facile à avoir formé un joueur là-bas à Boulot Jaune. C'est pas facile. Attention, Boulot Jaune, c'est payant. Non, vous savez, c'est payant. Gratuit, oui, c'est gratuit. Non, pas gratuit, c'est payant. Mais quand même, quand vous parlez, vous insistez, ils vont dire, Alpha a construit, le gouvernement a construit les Boulots Jaunes pour vous. Allez là-bas, c'est là, mais ça ne sera pas marcher. Mais il faut voir, ça ne sera pas marcher. Boulot Jaune ne peut pas former un joueur qui va tenir le championnat, qui va tenir d'aller à un club. Boulot Jaune, c'est pas un préparatif quand même. Donc là, ils n'ont qu'à cesser de dire ça sur cela. Bon, aller là-bas sur cela, on doit retirer ça ici. Non, ça ne peut pas aller. C'est pas un truc là. Argument ça. Ça c'est pas bon. M. Barry, vous avez un dernier mot? Non, moi je pense que le président l'a dit, je ne ferai que réitérer ce qu'il a dit. Le cri de cœur, c'est que moi, dans ce quartier, j'ai grandi. Près de 80% des jeunes de ma génération pratiquement ont été enterrés à Cameroun parce qu'arrivé à un certain moment, ils se sont lancés dans la consommation du chanvre indien, de l'alcool et tout ça, parce qu'il n'y avait pas d'activité sportive. Donc je ne voudrais pas continuer à assister aux différents enterrements, aux obsèques de nos jeunes frères. Donc c'est pourquoi je lance un appel, ça vient de cœur, qu'on nous aide à nous restituer le stade de proximité de la Payotte, qu'on nous laisse la plage, c'est tout ce que nous avons comme beauté et comme fierté dans ce quartier, et qu'on nous aide aussi à avoir notre maison des jeunes, puisque ça nous permet aussi d'avoir un cadre technique où les jeunes peuvent se réunir, où les jeunes aussi peuvent bénéficier des formations, puisque aujourd'hui chacun parle de l'autonomisation des jeunes, chacun parle du renforcement des capacités des jeunes. Là aussi c'est une autre approche, puisque si nous voulons former les jeunes de Cameroun à travers certaines thématiques en vogue, il faudrait qu'il y ait ce cadre, et pour ça il faut qu'il y ait une maison des jeunes. Donc mon cri de cœur, c'est qu'on nous aide à avoir une maison des jeunes, c'est qu'on nous aide à nous restituer le stade de proximité de la Payotte, et qu'on nous aide aussi à nous laisser cette beauté, la plage que nous avons. C'est tout ce que nous avons. C'est de Kamen, mais c'est tout qu'on a créé. Mais je vous dis, venez ici, je vous invite les samedis après l'ouverture. Venez ici les samedis, vous verrez. Les enfants viennent de partout, de Yimbaya, de Bessia, de Sonfonia,
de Kisoso, les jeunes viennent de partout pour venir ici, puisque c'est la seule plage, hein, depuis qu'il y a eu le drame de Taouya, c'est la seule plage, compte tenu de l'ouverture qu'elle a. Vous avez vu l'ouverture, aucune plage n'a une telle ouverture. Donc ce qui fait que là, quelle que soit l'activité que nous menons ici, en un laps de temps, on peut évacuer la plage. En termes de sécurité, déjà c'est là. Et autre chose aussi, vous verrez que la principale activité ici, c'est des sportifs. Est-ce que vous n'avez pas vu ici quoi que ce soit où les gens viennent boire quoi que ce soit? Même quand il y avait Chakawaka ici, c'était des boissons non alcoolisées qu'on vendait. Donc ce qui fait que, c'est ce qui a fait qu'on ne pouvait pas nous priver de cette plage. Et aujourd'hui, tous les jeunes viennent ici, vous verrez même l'académie Tite Camara est là. Il a dit, cet entraîneur, tous les différents clubs viennent ici. Même les joueurs de l'équipe nationale, quand ils sont en vacances, ils viennent ici. Vous avez vu le sable? Ça, c'est une beauté que Dieu nous a donnée. Ce que nous avons, beaucoup de quartiers nous envient à cause de ça. Donc laissez-nous ce joujou que nous avons. C'est un bijou pour nous. Il ne faut pas nous arracher notre... Merci beaucoup. Un dernier mot. Un dernier mot. Je pense que j'ai appris que le président a fait un décret en interdisant de construire au bord de la mer, quoi. Si ça exige ou pas, je demande quoi? Le président a interdit de construire au bord de la mer. Ah, il y a un décret, quoi. Je demande quoi? Si le décret est valable ou pas. Hein? Si le décret est valable ou pas. Ça c'est mon dernier mot. Ok, d'accord, merci. Mais ça va me faire du boulot. Hein.